Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez, en direct de Brocéliande, des hauteurs du Val sans retour. Vous voyez le miroir aux fées. C'est le matin, vers les 6h30. Personne. Les petites brumes se sont déjà levées. Restent encore accrochées dans quelques petits coins, entre les arbres, sur les bords du lac. Plein de légendes sur ce miroir. Des légendes de cœur pur, des légendes de chevaliers au-delà du péché sans tache. Je ne vous ferai pas l'histoire contée de Brocéliande, mais par contre de renvoyer sur ok, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est comme énergie? À quoi ça sert encore maintenant? Au-delà des mythes, au-delà des légendes, au-delà de toutes les croyances qui se sont mis dessus, ésotériques, diverses et variées. Traverser le miroir, se regarder tel que l'on est et où l'on en est. Une manière de refaire le point sur son chemin de vie et potentiellement de pacifier son rapport à son chemin de vie. Est-ce que ça colle avec le plan initial? Comment ça? On peut ne pas suivre son chemin de vie? Il semblerait qu'il puisse y avoir des différences entre ce qui a été choisi, ce qui est vécu, et qu'effectivement cela peut créer quelques tensions, voire quelques grosses tensions. Le matin, comme ça, l'énergie n'est pas la même non plus. Il y a un côté, toute la journée, il y a du monde qui passe. On est dans une zone où il peut y avoir beaucoup de monde à certains moments. Là, il n'y a eu personne. Je pense être le premier ce matin qui est rentré dans le Val. Un côté virginité sans cesse retrouvée. Je me présente vierge devant l'expérience pour accueillir ce qui vient, la nouveauté, refaire du lien, regarder d'un œil neuf, regarder sur un autre point de vue. Je reste collé au lac, je prends de la hauteur, mais aussi du coup de la distance, où je plonge dedans pour aller rechercher dans les profondeurs. Je plonge physiquement dedans. Oui, c'est une option, ça c'est déjà fait. Je plonge par la pensée. C'est pas pareil, beaucoup moins impliquant. Est-ce que je me mouille dans l'expérience? C'est pas ce que je vais faire ce matin. J'observe, je suis en observateur. Comment je peux être un observateur bienveillant sur ce que je suis, où j'en suis, mais aussi de manière beaucoup plus large. Où en est le monde? Et oui, il peut
aussi renvoyer sur quelque chose de beaucoup plus large. Ce petit miroir aux faits, c'est aussi un miroir aux illusions. Bien voir les illusions de ce monde, les illusions des chevaliers en quête d'aventure, en quête de combat, en quête parfois de justice. Est-ce que le chevalier passe du côté sauveur? Avec tout ce que ça implique. Et dans ces cas-là, il risque de se perdre. Et de rester enfermé dans ce Val sans retour. Enfermé jusqu'à temps qu'il ouvre les yeux sur ses propres illusions, sur ses propres schémas qui bouclent à l'infini. Bien sûr, ce que je raconte, comme d'habitude, n'hésitez pas à couper le son et à revoir cette vidéo juste en laissant de l'espace pour tout, pour tous les possibles, sans rien projeter. Laisser d'espace où on ne projette rien pour pouvoir tout accueillir. La virginité sans cesse retrouvée. J'accueille sans peur, sans projection, juste, ok, c'est nouveau, le plaisir d'une jouissance inattendue. Voilà, c'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Un petit tour, une petite vision matinale du Val sans retour à Brocéliande en Bretagne, pas loin de Tréorantec, sur la commune de Tréorantec. Plein de points de vue différents sur cet endroit, plein de points de vue différents, plein d'expériences, plein d'informations, d'évolution. Juste la vie, quoi. Bonne et belle journée.